Quelqu'un t'a piétiné parce qu'il savait que tu ne dirais rien. Quelqu'un t'a regardé de haut parce qu'il sentait que tu doutes de toi. Et chaque fois que tu as voulu riposter, une voix en toi t'a dit de te taire, d'attendre, de supporter encore. Ce n'est pas la vie qui t'écrase. C'est ton ignorance des règles que le monde respecte en silence. Si tu ne les connais pas, tu seras utilisé, évincé, oublié. Mais si tu les comprends, plus personne ne pourra te dominer, pas même les plus rusés. Cette vidéo n'est pas un simple contenu, c'est un seuil. 7 règles enfouies dans l'ombre t'attendent. Comprends-les, et tu changeras ton rapport au monde pour toujours. Alors écoute bien, commente cette phrase. Je refuse de rester le sol sur lequel les autres avancent. Abonne-toi, aime cette vidéo, et reste jusqu'au bout. Une vérité cachée y sera révélée. Depuis l'Antiquité, ceux qui survivent aux tempêtes sociales ne sont pas forcément les plus justes, mais les plus lucides. Les stoïciens romains comme Sénèque enseignaient que celui qui ne comprend pas les règles tacites du pouvoir devient l'esclave volontaire des autres. Machiavel, lui, brisa le masque moral pour révéler une vérité nue. Le monde obéit à des lois invisibles que la morale n'ose nommer. Nietzsche parla de surhomme, mais il aurait pu dire « l'homme qui ne se laisse plus piétiner ». Aujourd'hui, dans notre ère confuse où chacun joue à être fort, tout en fuyant ses responsabilités intérieures, ces règles ont été maquillées, censurées, moquées. Pourquoi ? Parce qu'un esprit éveillé est une menace. Ce que tu vas entendre est une contre-culture silencieuse, un retour à des fondements que même la modernité n'a pas pu effacer. Et si tu les entends vraiment, tu ne vivras plus jamais comme avant. Tu as appris à être gentil, à faire confiance, à donner sans compter. Mais personne ne t'a appris les règles qui empêchent les autres de te piétiner. Le monde ne respecte pas ton cœur, il respecte ton aura, ton silence, ta force cachée. Voici 7 règles pour ne plus jamais courber l'échine en 2026. La première règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de ne pas réagir à l'instant où l'on te provoque. L'humiliation cherche une réaction immédiate. Celui qui te rabaisse espère que tu répondes avec colère ou douleur, car il veut confirmer son pouvoir sur ton centre émotionnel. Si tu t'emportes, tu lui offres la preuve qu'il contrôle ta paix intérieure. Mais si tu restes calme, sans détourner le regard, sans scier, tu brises la mécanique. Les anciens maîtres de guerre savaient cela. Le guerrier qui n'affiche pas sa blessure devient intouchable. Le silence face à la provocation est une stratégie, pas une faiblesse. Le monde ne comprend pas cette posture, car il est devenu impulsif, dominé par l'instant. Mais toi, si tu veux que plus personne ne te marche dessus, tu dois apprendre à différer ta réaction, à faire naître dans ton regard une distance glaciale, un vide qui déstabilise. Cela ne veut pas dire que tu acceptes. Cela veut dire que tu observes, que tu enregistres, que tu retiens. Le lion n'attaque pas quand la gazelle le voit. Il attend, il fait croire qu'il ne réagit pas, mais son esprit calcule. La patience n'est pas de la passivité, c'est une violence concentrée qui choisit son heure. Si tu réagis toujours sous le coup de l'émotion, les autres sauront comment te faire plier. Ils sauront que ta paix dépend de leurs mots. Mais si tu leur montres que tu ne changes pas d'état quand ils t'attaquent, tu crées autour de toi un mur invisible. Et ce mur, personne ne voudra le franchir. Retiens cette règle. Ce n'est pas le silence qui fait de toi un faible, c'est l'agitation qui fait de toi une proie. En 2026, si tu veux être respecté, deviens maître de tes réactions. C'est dans la retenue que naît la vraie autorité. La deuxième règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est d'apprendre à dire non sans explication. Dire non, c'est te rappeler que ta vie t'appartient. C'est refuser de t'incliner devant les attentes, les manipulations, les culpabilisations déguisées en gentillesse. Celui qui ne sait pas dire non devient l'esclave inconscient des autres. On lui demande trop, on l'utilise, on le vide. Mais le jour où tu prononces un non simple, droit, sans justification, tu reprends le contrôle de ton espace intérieur. Tu n'as pas à justifier ton refus quand ton intuition te dit que quelque chose n'est pas juste pour toi. Les gens insistent, te pressent, te flattent, pour que tu cèdes. Mais le vrai respect commence là où tu affirmes ta frontière. Refuser, ce n'est pas agresser. C'est rappeler que ton énergie, ton temps, ton âme ont une valeur que tu ne brades plus. Regarde autour de toi combien se plaignent d'être fatigués, trahis, utilisés. Mais continue de dire oui à tout. Ce n'est pas les autres qui les détruisent. C'est leur incapacité à dire non. Dire non, ce n'est pas blesser, c'est respirer. C'est dire à l'univers, je m'écoute, je me protège, je me choisis. Et si certains se détournent de toi après ton refus, c'est qu'ils n'étaient pas là pour t'aimer, mais pour te consommer.
Le non devient alors un filtre qui nettoie ton entourage. En 2026, tu dois comprendre que chaque oui mal placé te coûte une parcelle de ton intégrité et chaque non assumé te rend plus solide, plus clair, plus libre. Apprends à dire non sans trembler. Apprends à dire non sans mentir. Apprends à dire non sans craindre de perdre. Parce que ce que tu perds en disant non, ce sont souvent les chaînes que tu n'avais pas vues. La troisième règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de maîtriser l'art du retrait stratégique. Le monde te pousse à répondre, à rester, à te justifier. Mais parfois, le plus grand pouvoir est de se retirer, sans bruit, sans drame, sans avertissement. Quand tu sens que ta présence n'est plus honorée, que ton énergie est exploitée, que ton silence est interprété comme faiblesse, ne reste pas pour corriger la perception des autres. Parce le retrait n'est pas une fuite, c'est une décision souveraine. Ceux qui ont un esprit fort ne se battent pas pour rester là où ils ne sont plus désirés. Ils savent que leur présence est un don, et que ce don ne sera pas gaspillé dans des environnements toxiques. Beaucoup s'accrochent à des relations, des postes, des amitiés mortes, croyant qu'ils doivent prouver quelque chose. Mais tu ne dois rien prouver à personne. La seule chose que tu dois, c'est de préserver ta lumière. Le retrait est un message silencieux. Je ne me débat plus pour ceux qui ne me méritent pas. Il faut du courage pour partir sans bruit, car cela dérange. Cela laisse les autres seuls avec leur propre conscience. Et c'est là que tu deviens puissant. En 2026, si tu veux devenir invincible, apprends à ne pas mendier. Apprends à ne pas t'expliquer. Apprends à ne pas rester là où ton âme se dessèche. Ceux qui te méritent ressentiront ton absence. Et ceux qui t'ont perdu sans s'en rendre compte ne faisaient que traverser ton chemin. Le retrait stratégique est la sagesse de celui qui n'a plus rien à prouver. La quatrième règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de refuser de courir après la validation des autres. Tu as été programmé pour plaire, pour faire bonne impression, pour ne pas décevoir. Mais plus tu cherches à être validé, plus tu perds ton axe intérieur. Celui qui cherche à plaire devient un caméléon. Il change de ton, de visage, d'opinion selon les personnes. Il croit qu'il est libre, mais il est prisonnier du regard extérieur. Les autres sentent cela. Ils sentent que tu as besoin de leur approbation, et certains s'en servent pour te manipuler. Ils donnent un compliment, puis te le retirent. Ils t'élèvent un jour pour mieux te rabaisser l'autre. Et toi, tu cours, tu expliques, tu ajustes. Arrête. Si tu veux être respecté, tu dois être capable de perdre l'admiration de certains pour préserver ta vérité. La validation extérieure est un poison doux. Elle te fait croire que tu avances, alors que tu es simplement en train de devenir ce que les autres attendent. En 2026, tu dois te reprogrammer. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes du monde. Tu es ici pour incarner ce que ton âme sait être juste. Et cela implique que certains te rejettent, que d'autres te critiquent. C'est le prix de la solidité. C'est le prix de l'alignement. Refuse de courir après l'admiration. Marche avec calme, même si personne ne t'applaudit. Parce que le respect profond commence là où tu ne sacrifies plus ton être pour quelques sourires. La cinquième règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de faire de ton silence une arme et non une soumission. Trop de gens confondent le silence avec la peur. Ils pensent que se taire, c'est abandonner. Mais il existe un silence qui fait trembler. Un silence qui observe, qui analyse, qui désarme. Celui qui parle trop se dévoile. Celui qui parle mal se trahit. Mais celui qui sait quand se taire devient un mystère que les autres craignent de provoquer. Tu ne dois pas tout dire. Tu ne dois pas tout expliquer. Le silence est une protection sacrée. Il te permet de rester en position d'observation pendant que les autres s'agitent. Et dans ce chaos, c'est toi qui vois clair. Quand tu choisis le silence, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi dire. C'est que tu as compris que parfois, les mots affaiblissent, que l'énergie se perd dans l'explication. En 2026, si tu veux tenir tête à ceux qui veulent t'écraser, fais du silence ton premier réflexe. Ne réagis pas à tout, n'entre pas dans tous les débats. Retiens ton énergie. Le silence est un bouclier que même les plus rusés ne savent pas franchir. Et quand tu choisis de parler après un long silence, ta parole devient une frappe, pas une plainte, une déclaration, pas une supplication. Fais de ton silence un territoire, et dans ce territoire, plus personne ne pourra marcher sans ton autorisation. La sixième règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de ne jamais laisser quelqu'un te faire douter de ta propre réalité. Le pouvoir le plus dangereux, ce n'est pas celui qui t'impose la force, c'est celui qui t'empoisonne subtilement l'esprit jusqu'à ce que tu ne saches plus si tu as raison ou tort. C'est ainsi que l'on brise les esprits forts, en inversant les rôles, en culpabilisant celui qui voit clair,
en ridiculisant ce que son intuition capte, en rabaissant ce qu'il ressent. Ce phénomène porte un nom, la distorsion psychologique. Il commence par des phrases simples. Tu exagères, tu es trop sensible, tu n'as pas compris. Et peu à peu, tu perds ta boussole. Tu doutes de toi, de ta mémoire, de ta perception. Tu finis par t'excuser de voir ce que les autres veulent cacher. Cela doit s'arrêter. Tu dois réapprendre à faire confiance à ce que tu ressens, même si personne ne le valide. Ton intuition est ton seul territoire inviolable. Quand quelqu'un te fait sentir que tu n'as pas le droit de nommer ce que tu vis, il ne t'aime pas. Il veut te reprogrammer. Reprends ton axe. Même seul, même dans le silence. Tu n'as pas besoin d'un consensus pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on t'approuve pour avoir raison. Ta lucidité n'a pas besoin d'applaudissements. Ce que tu ressens est réel, même si tout le monde prétend que non, et c'est là que tu deviens inattaquable, quand tu refuses de vendre ta réalité pour un peu d'amour conditionnel. En 2026, souviens-toi que ton âme n'est pas une zone de négociation, et écris-le en commentaire. Si tu ressens la force de cette règle, je refuse que qui que ce soit me fasse douter de ce que je ressens profondément. Cette phrase est ton armure. Elle te rappellera, quand viendront les manipulations douces, que tu n'es plus une terre à conquérir. La 7e règle que tu dois comprendre pour ne plus jamais être piétiné, c'est de devenir absolument indifférent à l'ingratitude. Tu ne seras jamais libre tant que tu attends de la reconnaissance, tant que tu espères qu'on te dise merci, tant que tu crois que les autres vont se souvenir de tout ce que tu as fait pour eux, parce que la majorité ne le fera pas. Et ce n'est pas une erreur, c'est la nature humaine. L'ingratitude n'est pas une exception, c'est la norme. Et si tu ne l'intègres pas, elle te blessera encore et encore. Tu donneras et ils oublieront. Tu sauveras et ils te trahiront. Tu t'épuiseras et ils te diront que ce n'était pas assez. Mais ce jour-là, tu ne devras pas t'effondrer. Tu devras sourire intérieurement, car tu sauras que tu as agi par intégrité, non pour être vu. Celui qui est détruit par l'ingratitude révèle qu'il donnait pour être aimé, pour être applaudi. Mais quand tu offres sans attente, quand tu aides sans réclamer, tu deviens invincible. Tu sèmes dans un sol invisible, et la récolte viendra d'ailleurs. C'est une règle spirituelle. Tout ce que tu donnes en pureté te reviendra, pas forcément là où tu l'as semé, mais toujours à l'endroit où tu en auras besoin. L'univers n'est pas injuste, mais il teste ton détachement. En 2026, si tu veux grandir sans te briser, offre ce que tu veux offrir et oublie que tu l'as offert. Aime et continue ta route. Aide et ne reste pas pour réclamer. Donne et marche vers ton propre silence. L'ingratitude des autres ne te concerne plus. Ce qui compte, c'est que tu sois resté fidèle à toi-même. Et cette fidélité, là, aucun oubli ne peut l'effacer. Tu peux suivre toutes les règles du monde, mais si tu ne coupes pas les nœuds de soumission mentale qui te lient intérieurement, tu continueras à courber l'échine sans le savoir. Il ne s'agit plus ici d'agir, mais de voir. 7 nœuds invisibles conditionnent ton attitude. Et tant qu'ils ne sont pas rompus, tu resteras dominé. Le premier nœud de soumission mentale, qui t'empêche d'imposer ta présence, c'est la croyance que ta valeur dépend de ton utilité pour les autres. On t'a appris à être gentil, serviable, disponible, et tu as fini par croire que tu dois toujours prouver ta place par des actes, des sacrifices, des preuves de loyauté. Tu vis dans l'obsession de te rendre indispensable, persuadé qu'on t'aimera davantage si tu règles les problèmes, si tu te montres toujours utile. Mais cette croyance est un piège. Elle te transforme en outil, en ressource, en pilier, et jamais en personne. Tu n'existes plus pour toi-même. Tu existes pour remplir des fonctions. Tu te lèves chaque matin en te demandant comment satisfaire les attentes extérieures, pas comment nourrir ton propre feu intérieur. Et le jour où tu es fatigué, où tu ne peux plus aider, tu paniques, tu crois que tu n'as plus de valeur, parce que tu ne sers plus à rien. Voilà le poison. Celui qui fonde sa valeur sur l'utilité finit par s'oublier, par se briser, par se vider. Et surtout, il attire autour de lui des personnes qui ne l'aiment pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte. Si tu veux être libre, tu dois couper ce nœud. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais pour les autres, mais de ce que tu es, même dans l'inaction, même dans le silence, même dans l'imperfection. En 2026, tu dois cesser de courir après une place dans la vie des gens. Tu n'as rien à prouver, rien à offrir pour mériter d'exister. Tu es déjà complet. Et si certains ne le voient pas, ce n'est pas que tu dois en faire plus et qu'ils ne sont pas dignes de te voir. Ne vis plus pour te rendre utile. Vis pour incarner ce que tu es profondément, même si cela dérange. C'est là que commence le vrai respect. Le deuxième nœud de soumission mentale,
C'est l'idée que l'harmonie est plus importante que la vérité. Tu as appris à éviter les conflits, à garder le silence pour ne pas déranger, à sourire alors que ton cœur crie. Tu penses que rester calme, c'est être sage. Que dire ce que tu penses, c'est être agressif. Alors tu t'adaptes, tu lisses, tu minimises. Tu vis dans une paix apparente, mais tu portes en toi des tensions accumulées. Tu préfères t'abîmer en dedans plutôt que de risquer d'abîmer la relation. Mais à force de vouloir préserver l'harmonie extérieure, tu trahis ton chaos intérieur. Et cela, les autres le sentent. Ils sentent que tu n'oses pas. Ils sentent que tu te retiens et ils testent tes limites. Petit à petit, ils repoussent les frontières. Ils te parlent mal, prennent des décisions sans toi, imposent leur rythme, et toi, tu restes calme jusqu'à l'explosion. Le problème, ce n'est pas ta gentillesse. C'est ta peur du désaccord. Tu crois qu'un conflit est une rupture. Tu crois que t'affirmer, c'est créer la guerre. Alors tu te sacrifies pour que l'équilibre tienne. Mais un équilibre basé sur le mensonge n'est pas une paix. C'est une tension maquillée. En 2026, tu dois comprendre ceci. La vérité n'est pas l'ennemi de la paix. Elle en est la condition. Il vaut mieux un désaccord clair qu'une entente factice. Il vaut mieux une parole qui dérange qu'un silence qui détruit. Tu ne seras jamais respecté tant que tu seras prêt à tout pour éviter la friction. Le respect vient quand les autres sentent que tu es prêt à risquer le confort relationnel pour rester fidèle à toi-même. Ce n'est pas la tempête qui détruit les liens, c'est l'accumulation de non-dits. Et plus tu fuis les conflits, plus tu te condamnes à vivre dans des relations où tu n'existes pas vraiment. Choisis la vérité, même si elle fait peur. Elle est ta délivrance. Le troisième nœud de soumission mentale, c'est de croire que les autres savent mieux que toi ce qui est bon pour ta vie. Tu as grandi en recevant des injonctions. Fais comme ceci. Tu devrais penser cela. Tu vas gâcher ta vie si tu continues comme ça. Peu à peu, tu as intégré cette idée que tu ne peux pas te faire confiance, que tu dois toujours consulter, valider, obtenir l'avis extérieur pour agir. Et à force de t'habituer à suivre les voies des autres, tu as étouffé la tienne. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu as perdu ton instinct. Tu as peur de prendre une décision sans demander la permission. Ce nœud est terrible, car il te transforme en figurant dans ton propre film. Tu obéis, tu ajustes, tu choisis des chemins qui ne te ressemblent pas, juste pour ne pas décevoir, pour être rassuré, pour ne pas être seul. Mais tu dois te réveiller. Personne ne vit dans ta peau, personne ne portera les conséquences de tes choix à ta place. Ceux qui te donnent des conseils le font souvent selon leurs peurs, leurs limites, leurs blessures. Tu dois entendre, oui, mais tu ne dois plus t'incliner. En 2026, ton axe doit redevenir sacré. Tu es ton propre guide. Tu es l'auteur de ta trajectoire. Et même si tu te trompes, ce sera ta faute, pas celle des autres. Et cette faute-là, elle construit, elle enseigne, elle t'affermit. Sors du piège du besoin de validation. Reprends ton autorité. Tu n'as pas besoin qu'on t'approuve pour que ton choix soit légitime. Il suffit que tu le sentes juste. Et c'est cette justesse intérieure, même silencieuse, qui finira par imposer le respect. Le quatrième nœud de soumission mentale, c'est de croire que pardonner, c'est oublier. Tu veux guérir, alors tu pardonnes vite. Tu veux avancer, alors tu tournes la page sans l'avoir vraiment lue. Tu crois que pardonner, c'est effacer. Mais à force d'effacer, tu perds la mémoire de ce que tu vaux. Tu permets aux autres de revenir, encore et encore, sans qu'ils aient changé, sans qu'ils aient compris, sans qu'ils aient reconnu. Tu crois que c'est noble, mais parfois, ce n'est pas du pardon. C'est de l'amnésie émotionnelle. Tu veux tellement aller bien que tu t'interdis de ressentir la colère, la déception, la trahison. Tu te forces à dire « c'est fini », alors que ton cœur saigne encore. Le vrai pardon ne nie pas la blessure. Il regarde la douleur en face. Il dit « je te libère de ma haine, mais je ne te rends pas la même place, car tu ne peux pas guérir en revenant dans ce qui t'a détruit. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir sans souffrir. C'est garder la mémoire sans garder la rancune. Et surtout, c'est ne plus permettre à celui qui t'a blessé de réécrire l'histoire. En 2026, tu dois sortir de la confusion. Pardonne si tu veux. Mais n'oublie pas qui tu es devenu à cause de cette épreuve. Ce souvenir est ta force. C'est lui qui t'empêchera de retomber dans les mêmes pièges. Le respect de soi commence quand tu apprends à protéger ta paix avec fermeté. Et parfois, la vraie paix, c'est une porte fermée que tu ne rouvriras plus. Le cinquième nœud de soumission mentale, c'est d'associer amour et souffrance. Tu crois qu'aimer, c'est supporter.
Tu penses que si une relation fait mal, c'est parce qu'elle est profonde. Tu te dis que si tu souffres, c'est que tu tiens vraiment à l'autre. Alors tu tolères l'indifférence, le manque de respect, les absences, les silences. Tu restes parce que tu crois que l'amour exige des preuves, même dans la douleur. Ce mensonge est ancré dans l'inconscient collectif. Il vient des histoires qu'on raconte, des chansons qu'on écoute, des modèles qu'on nous a donnés. Mais ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas l'abandon de soi. Ce n'est pas la survie émotionnelle. Ce n'est pas l'humiliation maquillée en patience. Le vrai amour élève. Il soigne, il stabilise, il n'écrase pas, il n'oblige pas, il ne détruit pas ton identité. Si tu dois te plier en 4 pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. C'est un contrat toxique. En 2026, tu dois guérir cette association intérieure. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux donner sans te trahir. Tu peux être présent sans t'effacer. Et si l'autre ne comprend pas cela, ce n'est pas toi qui aimes mal. C'est lui qui ne sait pas aimer. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de ta lumière. Et tu ne dois plus appeler lien ce qui t'affaiblit. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta prison de demain. Brise ce nœud et tu verras que l'amour n'est pas douleur, c'est clarté. Le 6e nœud de soumission mentale, c'est de croire que ton passé détermine ton niveau de légitimité. Tu avances avec des chaînes invisibles, des souvenirs d'échecs, des blessures anciennes, des erreurs qui t'ont marqué. Tu as entendu trop souvent que tu n'étais pas prêt, pas assez formé, pas assez propre pour avoir un impact. Alors tu doutes de toi. Tu refuses certaines opportunités. Tu t'auto-sabotes. Tu dis non aux portes qui s'ouvrent, parce que tu portes encore en toi la voix de ceux qui t'ont rabaissé. Tu te crois condamné à une petite vie, à une position basse, à la discrétion. Tu veux réussir, mais tu ne t'autorises pas à prendre la place. Tu attends qu'on te donne la permission. Ce nœud est redoutable, car il alimente la honte silencieuse. Tu vis avec un plafond invisible au-dessus de ta tête. Et tu ne sais pas que ce plafond, c'est ta mémoire déformée. Mais la vérité, c'est que ton passé ne te disqualifie pas. Il te prépare, il t'endurcit, il t'a montré ce que tu ne veux plus jamais revivre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton initiation. En 2026, tu dois sortir de ce piège. Tu es légitime d'exister, de créer, d'exiger le respect. Même si tu viens de l'obscurité, personne ne doit t'autoriser à te tenir droit. Personne n'a ce pouvoir, sauf toi. Et si certains te regardent de haut, rappelle-toi ceci. Leur mépris ne change pas ta valeur. Ce que tu as traversé ne te salit pas, ça te rend plus réel. Alors relève-toi. Prends la place. Et écris en commentaire cette déclaration intérieure. Je ne suis plus une victime de mon passé. Je suis la preuve vivante qu'il n'a pas réussi à me briser. Cette phrase n'est pas qu'un commentaire. C'est un acte de libération, une prise de territoire. Et personne ne pourra plus te l'enlever. Le 7e nœud de soumission mentale, c'est de croire que tu dois toujours être compris pour avoir raison. Tu attends que les autres saisissent ton intention, reconnaissent ta vision, valident ton parcours. Tu expliques, tu justifies, tu répètes. Tu espères qu'un jour, ils comprendront enfin. Mais souvent, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne sont pas prêts à voir ce que tu portes. Et en insistant, tu t'épuises. Tu veux convaincre ceux qui ont déjà fermé leur cœur. Tu veux te faire entendre dans un monde sourd. Et tu penses que si personne ne t'a compris, c'est que tu t'es trompé. Non, ce n'est pas parce qu'on ne te comprend pas que tu as tort. Ce n'est pas parce qu'on te rejette que tu es dans l'erreur. Certains refusent de comprendre ce qui les dérange. D'autres ne te comprendront que dans 10 ans, ou jamais. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être dans ta vérité. L'incompréhension ne doit plus te faire fléchir. Elle doit t'affermir. Elle doit te rappeler que ta vision est plus grande que leur cadre. En 2026, cesse de courir après l'approbation mentale des autres. Tu n'as rien à leur prouver. Sois clair avec toi-même et avance. Ceux qui doivent te comprendre te reconnaîtront par ce que tu rayonnes, pas par ce que tu expliques. Tu n'es pas un argument. Tu es une présence. Et cette présence, tu dois l'assumer pleinement. Ne discute plus ta valeur avec ceux qui la remettent toujours en question. Marque ta route et continue de marcher, même dans le silence. Connaître les règles ne suffit pas. Identifier les nœuds intérieurs ne suffit pas. Il faut maintenant poser des actes concrets pour reprendre autorité sur ta vie. Sans geste, la conscience reste stérile. Voici 7 actes de reprise d'autorité. Ils ne demandent ni bruit, ni violence, mais une volonté ferme de redevenir maître de toi-même, en silence.
Le premier acte de reprise d'autorité, c'est d'imposer un espace de silence dans ta journée, chaque jour, sans exception. Tu vis dans un monde qui hurle, te sollicite, t'étire dans 1000 directions. Et ce vacarme te prive de ton axe. Tu es tellement connecté aux autres que tu ne t'entends plus. Le silence n'est pas un luxe. C'est un territoire intérieur que tu dois reconquérir. Ce moment, sans bruit, sans écran, sans parole, tu dois le sanctifier. Ce n'est pas une pause, c'est un recentrage. Tu dois t'asseoir, rester immobile et écouter. Non pas les pensées, non pas les soucis, mais ce qu'il reste de toi quand tout s'arrête. Ce silence te remet en face de ta vérité nue. Il te montre ce que tu évites, ce que tu fuis, ce que tu veux ignorer. Mais surtout, il te rend souverain. Car tant que tu dépends du bruit extérieur pour te sentir vivant, tu es esclave. En 2026, choisis ton heure. Ce peut être le matin, le soir, ou même entre deux agitations. Mais ferme les portes, éteins les lumières, coupe les signaux, reste là, les yeux ouverts ou fermés, et attends. Au début, ce sera inconfortable. Tu auras envie de te lever, de penser, de faire. Résiste, ne fais rien, reste. Et plus tu t'installes dans ce silence, plus tu retrouveras ton centre. Tu verras que tu n'as pas besoin de répondre à tous les messages, ni de comprendre tous les problèmes, ni d'avoir le contrôle sur tout. Tu retrouveras cette sensation oubliée. Tu existes, même dans l'immobilité. Et ce simple acte, répété chaque jour, te donnera une force nouvelle. Tu ne réagiras plus dans l'urgence. Tu choisiras, tu décideras. Tu ne courras plus après le respect. Tu le dégageras naturellement. Le silence est ton trône invisible. Assieds-toi dessus chaque jour, et personne ne pourra plus te faire tomber. Le deuxième acte de reprise d'autorité, c'est de choisir délibérément une chose que tu ne toléreras plus, et de l'expulser de ta vie sans retour. Il y a toujours un comportement, un mot, un regard, une habitude, une atmosphère, que tu tolères en silence, même si elle t'abîme. Tu dis que ce n'est pas si grave. Tu dis que tu peux encore supporter. Mais à force de supporter, tu deviens l'ombre de toi-même. Tu ne dis rien, tu laisses passer, et les autres en profitent. Ils sentent que tu es un champ sans clôture. Il est temps de redresser la colonne. Tu dois poser un acte clair, tranchant, irréversible. Identifie une chose. Ce ton humiliant, cette promesse non tenue, cette présence négative, cette concession répétée. Et décide. Plus jamais ça. Il ne suffit pas d'y penser. Il faut le manifester. Dis-le, écris-le, agis en conséquence. Si quelqu'un dépasse ta limite, rappelle-la une fois. Et si cela recommence, pars. Ce geste-là, même s'il semble petit, est une déclaration cosmique. Je reprends autorité sur mon énergie. Le respect commence là, où tu cesses de négocier avec ceux qui te rongent. Et ce n'est pas de la dureté, c'est de l'alignement. En 2026, arrête de confondre tolérance et abandon de soi. Tu n'as pas à tout accepter pour être une bonne personne. Tu as le droit de dire non, de fermer la porte, de faire de la place pour l'air pur. Ce que tu expulseras aujourd'hui, c'est ce qui t'empêchait de respirer depuis trop longtemps. Et quand tu franchis ce seuil, tu sens un calme étrange. Tu n'as pas perdu. Tu t'es retrouvé. Le troisième acte de reprise d'autorité, c'est de reformuler ta propre histoire à voix haute, avec des mots de force, et non des mots de victime. Tu as raconté ton passé 1000 fois, mais toujours avec les mêmes termes. On m'a trahi, j'ai échoué, je n'ai pas eu de chance, je suis tombé au mauvais moment. Chaque mot entretient une boucle, chaque phrase t'enferme dans une narration de souffrance. Et tant que tu parles de ta vie comme d'un accident permanent, tu restes dominé par ce que tu as vécu. Il faut changer le récit, pas pour mentir, mais pour redevenir auteur. Prends une heure, seul, ouvre un carnet ou parle à voix haute et reformule. Ne dis plus j'ai été abandonné, dis j'ai découvert la solitude et elle m'a renforcé. Ne dis plus on m'a rejeté, dis je me suis recentré sur ce qui compte. Change les verbes, redresse les phrases. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est de l'alchimie psychologique. Celui qui choisit ses mots reprogramme son cerveau, et celui qui reprogramme son cerveau change sa posture. Raconter ton histoire autrement, c'est dire à ton esprit « Je ne suis plus dans la plainte, je suis dans l'intégration ». Ce que tu as vécu t'a formé, ce que tu as perdu t'a forgé, ce que tu as enduré t'a révélé. En 2026, tu dois arrêter de te présenter comme une conséquence. Tu es une présence, tu es un choix, tu es une décision que tu portes dans chaque mot. Et plus tu honoreras ton propre chemin avec des paroles d'autorité, plus les autres sentiront qu'il est dangereux de te traiter comme une page blanche. Le quatrième acte de reprise d'autorité, c'est de reprogrammer ton langage intérieur
dès les premières minutes de ta journée. Ton réveil est une frontière. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens dans la première demi-heure conditionne toute la suite. Si tu ouvres les yeux en pensant au manque, à la fatigue, au danger, tu deviens vulnérable avant même d'avoir quitté ton lit. Mais si tu reprends la parole, si tu décides consciemment ce que tu vas dire à ton esprit dès le matin, tu inverses la vapeur. Tu ne subis plus la journée, tu la proclames. Lève-toi, reste assis quelques instants, respire profondément, puis dis à voix haute des phrases qui redressent ton âme. Je suis en paix avec ce que je ne contrôle pas. Je choisis de ne pas me trahir aujourd'hui. Je n'ai rien à prouver, seulement à incarner. Peu importe les mots exacts, ce qui compte, c'est l'intention. Tu programmes ton cerveau comme on programme un instrument. Et si tu fais cela chaque jour, même 30 secondes, tu changes ton énergie, ton regard, ton posture. Ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline de souveraineté. En 2026, cesse de te réveiller dans le brouillard, sors de l'amnésie, sors de la répétition. Chaque matin est un acte fondateur. Et si tu en fais un hôtel de clarté, plus rien ne pourra t'arracher à toi-même. Le 5e acte de reprise d'autorité, c'est de refuser la surexplication dans toutes tes relations. Tu crois que tu dois tout clarifier, tout justifier, tout expliciter pour être compris. Tu passes ton temps à t'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas blesser. Tu as mal interprété. Et plus tu expliques, plus tu t'épuises. La surexplication est une forme cachée de soumission. Elle dit « Je veux que tu m'aimes, alors je vais me déformer jusqu'à ce que tu sois satisfait. » Mais cela ne fonctionne jamais. Plus tu expliques, plus les autres trouvent des failles. Ils sentent ta nervosité. Ils sentent que tu as besoin de leur validation. Tu deviens lisible, manipulable, transparent. Il est temps d'apprendre à dire ce que tu as à dire une fois et à laisser l'autre avec sa réaction. Tu n'es pas responsable de l'interprétation d'autrui. Tu es responsable de ta clarté, pas de leur confusion. En 2026, si tu veux imposer ta présence, parle moins, parle mieux, et assume le silence après tes mots. Celui qui ne surexplique plus devient solide. Il crée une aura de mystère. Il impose la réflexion. Il force l'autre à faire un effort pour le comprendre. Et c'est dans cet effort que naît le respect. Ne sois plus celui qui court après l'accord. Sois celui qui laisse la parole faire son travail. Tu ne dois plus t'adapter à toutes les sensibilités. Tu dois devenir un centre. Et un centre ne s'excuse pas d'exister. Le 6e acte de reprise d'autorité, c'est de dresser une liste des règles personnelles non négociables qui définiront ton année. Tu vis dans un monde flou, mouvant, bruyant, où les limites sont sans cesse repoussées par les autres. Si tu n'as pas de fondation claire, tu deviens une cible mouvante. Les gens te testent, te contournent, te poussent, et tu ne sais plus où est ta ligne rouge. Il est temps de l'écrire. Prends un papier, écris une à une les règles que tu ne violeras plus, pas pour les autres, pour toi. Cela peut être, je ne reste plus dans une pièce où je me sens ignoré, je ne me justifie plus quand je dis non, je ne réponds plus aux messages qui me volent ma paix, je ne partage plus mes projets avec ceux qui les rabaissent. Ce sont tes lois, elles sont ton royaume, et plus tu les incarnes, plus tu forces les autres à s'aligner ou à s'éloigner. Ce ne sont pas des affirmations théoriques, ce sont des fondations concrètes. Relis-les chaque matin, ajoute, ajuste, mais ne trahis pas ce que tu as écrit. En 2026, tu ne dois plus être dans la réaction, mais dans la gouvernance. Tu n'es pas une victime du chaos, tu es une autorité en marche. Et si tu veux solidifier ton royaume intérieur, commence par te faire respecter par toi-même. Et si cette règle t'a parlé, si tu veux inspirer d'autres personnes à poser leurs propres lois invisibles, partage cette vidéo. Un ami à toi a peut-être besoin de poser enfin des limites. Ne garde pas cette lumière pour toi. Ensemble, bâtissons une génération d'esprits qui ne se courbent plus. Le 7e acte de reprise d'autorité, c'est de fermer consciemment les cycles non terminés qui t'absorbent en silence. Il y a des chapitres que tu laisses ouverts, des conversations jamais clôturées, des douleurs jamais digérées, des projets inachevés qui te hantent à bas bruit. Tu crois que c'est du passé, mais ils vivent encore en toi. Ils consomment ton énergie, t'empêchent de te concentrer, t'enchaînent à une mémoire incomplète. Il est temps d'y mettre un terme symbolique. Choisis un cycle, peut-être une relation que tu n'as jamais réellement terminée, une décision que tu n'as jamais assumée, une défaite que tu n'as jamais nommée. Et ferme. Écris une lettre que tu ne vas pas envoyer. Prends un objet et enterre-le. Coupe un lien numérique. Supprime un dossier. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est le geste. Le cerveau a besoin de fin.
Il a besoin de clôture pour faire place au renouveau. Tu ne peux pas avancer avec les pieds pris dans des sables émotionnels. En 2026, tu ne dois pas seulement recommencer ta vie, tu dois l'achever là où elle s'est figée. Et parfois, cela signifie faire le deuil de ce qui aurait pu être. Cela signifie te dire en face, ce chapitre est fini et je le laisse derrière moi, sans haine, sans attente. Ce n'est pas un abandon, c'est un ancrage. C'est dire, je suis ici, et tout ce qui m'empêchait d'être entier ici, je le libère. Ce dernier acte est une clé. Il n'aura pas de témoin, mais à l'intérieur, une serrure va s'ouvrir. Et tu sentiras que ce poids qui t'alourdissait depuis des mois, tu viens enfin de le poser. Il y a ceux qui parlent de respect. Et il y a ceux qui incarnent une autorité silencieuse qui ne demande aucune justification. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre courbé. Tu sens que tu n'as plus le droit de te trahir, plus le droit d'attendre qu'on te libère, plus le droit de chercher dans les autres ce que tu dois affirmer par toi-même. Tu n'as pas besoin d'être violent, ni d'être dur, ni de jouer un rôle. Tu as besoin d'être clair. Tes règles intérieures doivent être plus solides que la pression extérieure. Et cette solidité, elle ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans chaque silence que tu décides de ne plus remplir, dans chaque limite que tu refuses de négocier, dans chaque vérité que tu assumes sans reculer. Tu n'es pas obligé de devenir dur pour être respecté. Tu dois devenir entier. Et cela demande de couper les anciens programmes, de regarder en face les nœuds qui t'étranglent, de poser des actes qui font trembler l'ancien toi. Rien de tout cela n'est confortable. Tu vas perdre des liens, tu vas décevoir, tu vas créer du vide. Mais dans ce vide va naître une présence nouvelle, une posture, un regard, un silence. Et ceux qui te voyaient comme un marchepied commenceront à réfléchir avant de s'approcher. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Les règles que tu viens de découvrir ne sont pas seulement psychologiques, elles sont spirituelles. Elles touchent à ton identité, à ta manière d'exister, à ta capacité d'incarner pleinement l'être que tu es censé devenir. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de mendier, tu n'as plus besoin de plaire. Tu as juste besoin de rester centré, fidèle à ce que tu sais maintenant. Et si un jour tu doutes, reviens ici. Reviens écouter ces paroles, non comme un contenu, mais comme un rappel sacré, parce que le monde essaiera encore de t'endormir, de te faire plier, de t'arracher à toi-même. Mais tu sais que celui qui se tient debout en silence est plus puissant que 1000 discours. Tu sais que celui qui pose des limites invisibles finit par imposer une présence qui dérange, mais qu'on respecte. Tu sais que celui qui s'autorise à exister, sans demander la permission, ne sera plus jamais piétiné. Alors garde ses règles, applique ses actes, romps les nœuds et marche, non pour te montrer, mais pour régner sur ce qui t'appartient, ta paix, ton énergie, ta trajectoire. Et si ce message a trouvé une résonance en toi, partage-le. Pas pour la chaîne. Pour quelqu'un qui, comme toi, attendait qu'on lui rende les clés de sa propre autorité,